raisonnement. Je crois que vous oubliez quelque chose. Non, vous oubliez quelque chose. Oui. Vous oubliez quelque chose. C'est dommage, mais vous oubliez quelque chose. C'est que la situation sanitaire a été extrêmement compliquée. Vous voulez peut-être pas parler des malades, peut-être pas des décès, mais pensez aussi aux soignants qui souffrent depuis un an, qui n'arrêtent pas de travailler, qui continuent encore aujourd'hui à travailler. Et d'autant plus, je finis pour une fois. Je vais finir pour une fois. Je vais finir pour une fois. Et qui continuent aussi à se mobiliser sur les campagnes de vaccination. Donc je pense juste pour ça, il faudrait un tout petit peu de respect et d'humilité. Les soignants, c'est ceux à qui vous avez distribué des masques FFP2 quand il y en avait, que vous avez rappelé parce qu'ils sont contaminés. Premier élément. Donc vous mettez en danger les soignants et c'est à moi que vous donnez des leçons. Les soignants, c'est moi qui les ai défendus pour avoir les masques que vous leur avez refusés. Alors, vous êtes bien aimable, mais le premier procès qui a été fait dans cette crise, c'est moi qui l'ai fait, parce que vous ne vouliez pas donner de masque de protection aux soignants. Alors venez pas avec moi aujourd'hui sur ce plateau me parler des soignants que vous avez méprisés durant un an, que vous avez piétinés durant un an, que vous avez... Excusez-moi, je termine à mon tour. Que vous avez allègrement contaminés parce que vous les avez envoyés à la guerre, paraît-il, sans masque, sans protection. Que pendant que les ministres se faisaient tester, les soignants n'avaient pas accès. Pendant que les députés avaient des masques, les soignants n'avaient pas accès. Alors de grâce, n'essayez pas avec moi de jouer ce jeu-là, ça risquerait de m'énerver et vous avez aucune envie que je m'énerve. Deuxième point, effectivement. Non, vous avez aucune envie de m'énerver. Deuxième point, je termine sur ce point. Les malades, madame. Les malades, c'est ceux qui ne peuvent pas trouver de lit de réanimation que vous avez fermé, que vos prédécesseurs ont fermé. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que nous sommes devenus un état du tiers-monde par votre faute. Alors venez pas aujourd'hui mettre sur mon dos vos incapacités. Venez pas mettre sur mon dos, venez pas jouer le pathos. Vous avez déjà Non. Quand vous venez me dire, effectivement, si vous ne voulez pas penser aux malades avec vos airs littéraires, excusez-moi madame, mais les malades, j'y pense peut-être plus que vous. Et ce que vous faites aujourd'hui, en l'occurrence, les soignants et les malades, j'y pense. Les soignants, vous n'y avez jamais pensé. Et les malades, il fallait y penser au moment où vous avez fermé les lits de réanimation. Vous avez fermé des lits de réanimation entre mars et aujourd'hui. Vous avez ouvert des lits de réanimation éphémères à la Salpêtrière dans le réfectoire pour ne pas ouvrir des lits de réanimation permanents. Fabrice, reprends un peu ton souffle. Non, mais je veux dire, bon, arrêtez de vous foutre de moi quand même, et arrêtez de vous foutre du pays.